Donc là, ça y est, j'ai fait mon diff central, je l'ai révisé. Les roulements, vous voyez, ça roule bien tout ça. C'est nickel. Donc là, je vais commencer par remettre les billes que j'ai retirées, celles qui ne pouvaient pas rester dans les caoutchoucs. Voilà. Alors personnellement, j'utilise des petits aimants Locto pour fermer les portes de meubles. Ça évite de courir après les billes. Voilà. Toc. Donc là, dans le petit pont, bah, je remets de la graisse dans cette partie-là. Et j'ai qu'à venir le mettre en place. Comme mes billes sont restées dans le soufflet, voilà, cette partie-là, c'est bon. Il n'y a plus qu'à. Là après, j'ai plus que mes billes à mettre sur le soufflet avant. Alors, un petit peu de graisse dans le logement de billes. Voilà. Bon, les soufflets, quand ils sont pas abîmés, je les change pas, hein. J'enlève juste les petits fils de fer pour pouvoir les ouvrir. Mais tant qu'ils sont pas percés ou coupés, ils restent en place, hein. Là, voilà. Lui, en général, je le prends sur le support d'amorti de réservoir, comme ça il ne me gêne pas. Ensuite, bon, on se nettoie un peu les mains. Il est bien entendu qu'au préalable, j'ai nettoyé les disques au nettoyant fin. Je mets de la graisse dans les noix. Voilà. Donc en général, j'attaque toujours par l'arrière. Alors, il n'y a pas vraiment de raison, hein. C'est dans mes manières, c'est tout. Voilà. Les disques dans leur logement. Bon, s'il y a de la graisse, ça arrive, des fois elle est trop pleine, sort un petit peu par le soufflet. Il faut l'essuyer tout de suite. En général, quand je mets les fils de fer, ça continue aussi à sortir un peu, c'est normal. Voilà. Donc là, voilà. Donc pour répondre à une question de Totof, le fil de fer que je mets, rien de spécial, hein, je l'ai pris dans une jardinerie. C'est un fil de fer pour les clôtures, je pense. Il est suffisamment rigide, mais pas trop dur, donc pour qu'on puisse lui donner la forme. Et il fait, à titre indicatif, il fait 1 mm d'épaisseur. Donc après, bah, c'est pas dur. On coupe des longueurs à peu près de 6-7 cm. Hein, là, en sachant qu'il m'en faut 3. Alors pour les mettre en place, je me suis modifié une petite... alors vous voyez, c'est une petite pince bas de gamme, premier prix et tout, que j'ai meulé pour lui donner une forme qui me permette de bien prendre les fils de fer. Le fil de fer, en général, je prends le milieu, je lui mets le premier triangle, la forme du triangle de nos cardans, de nos noix. Comme ça, hop.
il va dans le triangle. Je le replie de manière à ce que la partie que je vais tourner soit sur un plat. Et le problème de prendre une pince coupante pour faire ça, c'est que ça a tendance à couper le fil de fer. Donc vous n'arrivez pas à tendre comme vous voulez. Alors que là, vous voyez, en 2 temps 3 mouvements, c'est fait. J'ai un petit brin à couper. Et je l'ai meulé aussi sur le plat, de manière à ce qu'elle pince, mais sans serrer. Par contre, les fils de fer, bah, ça pique. Là. Bon, tu me laisses finir la vidéo, toi, tu vas pas m'embêter, mon petit doigt, là. Donc c'est vrai que faut faire attention, faut prendre le temps de le faire. C'est pas compliqué, mais si vous voulez le faire en 2 secondes, ça marchera pas. Par contre, l'avantage c'est que vous faites pas d'entretien pendant un bon moment là. Moi sur ma voiture et celle à Michel, en général, je fais 3 courses avant de démonter. Hein. 3 courses et après, ça varie aussi suivant les entraînements que je vais avoir fait entre les deux, mais en général, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et quand vous avez tout remonté, bien faire attention à contrôler que quand vous faites tourner votre transmission, ça ne bloque pas le long de la boîte ou le long du moteur. Des fois, il faut recouper légèrement la tête si vous avez été un peu trop gourmand. Et voilà. Et là, vous avez une transmission étanche. Alors, ça conserve la graisse. Et puis, ça évite qu'il y ait trop d'eau qui rentre dedans aussi quand vous roulez. Donc, ça a quand même pas mal d'avantages. Donc, c'est ce que je vous disais là sur celui-ci. Il y a eu un petit peu de graisse qui est ressortie. Donc, faut pas hésiter à l'enlever. Le nettoyer enfin. Voilà. Bon, tout fonctionne. Nickel. Là, je vais remettre tout de suite le dessus du petit pont. Comme ça, on est sûr que ça sort plus. Et voilà. Prochaine étape, on va remettre les plastiques. Ah, j'ai pas serré les vis amortisseurs devant. Là, elles sont pas serrées. Celles du haut sont serrées, mais pas celles du bas. La petite pince, on la range. Allez, tout de suite, on serre les amortisseurs. La visseuse, elle est là. Là. Et voilà. Donc, un châssis qui est bien avancé là. Allez, bonne soirée.